notre capsule numéro 3 chez l'Alcazar Shop. Donc, pour cette capsule, hyper simple, aujourd'hui, on va vous expliquer la troisième règle du jeu, donc la troisième variante des règles du jeu de notre jeu de mémoire. Comme j'ai expliqué précédemment, n'oubliez pas, ce jeu-là est bien plus qu'un jeu de mémoire parce que nous voulions un jeu qui puisse se jouer autant avec des tout-petits, des plus grands. On voulait aussi que le jeu puisse s'adapter à un groupe ou à pouvoir jouer en famille parce que c'est aussi un outil pédagogique parce qu'on l'utilise beaucoup dans les classes, en CPE, en service de garde. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc, pour cette troisième règle du jeu, c'est très simple, c'est la règle du jeu où on commence à s'éloigner du jeu de mémoire traditionnel. Comme je vous avais dit dans la règle du jeu numéro 2, nous avons repensé ce jeu-là pour lui amener en fait des variantes qui vont pouvoir s'adapter en classe, en service de garde, tout ça. Donc, l'idée, très simple, on sort de la boîte, on joue avec les 48 cartes, on les place soit sur une table ou par terre. Ensuite de ça, cette façon-ci, c'est le jeu de mémoire qui va être compétitif. Donc, il se joue en famille, donc à plusieurs joueurs. On va être des adversaires, bien évidemment. Ou sinon, ça peut autant se jouer en équipe. L'idée, très simple, à ce moment-ci, les jeunes sont supposés d'avoir pratiqué avec leurs parents les différents mots et avoir découvert les différents mots du langage plastique. On jouait au jeu de mémoire pour les plus habiles où ils devaient bien identifier pour gagner des points supplémentaires. Donc, à ce moment-ci, ils sont supposés savoir leurs éléments du langage plastique. Donc, de là, c'est intéressant pour les enseignants du primaire. Parce que lorsqu'on trouve, l'idée est toujours de pairer deux cartes, donc de trouver deux cartes pareilles. Lorsqu'on trouve deux cartes pareilles, par exemple, ici, je vais essayer de retrouver mes couleurs chaudes. On doit, de façon spontanée et rapide, nommer l'élément illustré. Sinon, l'équipe adverse ou un des joueurs adversaires, en fait, va pouvoir venir voler les cartes. Donc, on doit savoir nos éléments pour pouvoir collecter les cartes. Sinon, l'autre joueur, c'est lui qui va venir, s'il dit la bonne réponse, va venir nous voler nos paires de cartes. Donc, le gagnant de la partie, ben, c'est l'équipe qui a le mieux nommé, qui a nommé le plus de cartes possible, donc qui a collecté le plus de cartes possible. Donc, on se revoit pour la règle numéro 4. Merci!